Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment faire vos gnocchis maison. Voilà, de la pâte à la cuisson. On va voir de comment réaliser la pâte. On va voir les deux cuissons, en friture et à l'eau pour tester évidemment avec vous tout ça. Et puis voilà, on va se retrouver tout de suite. Allez avec la liste des ingrédients. Voilà. Alors, la pomme de terre dans une passoire étamine, un récipient de soupe pour la cuire. Alors, elle a été cuite, démarrage à l'eau froide, avec la peau. Et elle est bien cuite. Voilà. Et après, je l'ai épluchée et je la passe tout simplement pour la réduire en une purée très fine. Alors, quand c'est passé, il faut vraiment 1 minute pour faire ça. On va incorporer son œuf entier à la pomme de terre. On peut mettre aussi la pointe de sel, petite pointe. Je préfère saler à la cuisson. Je mets ma semoule de blé fine. C'est pas de la polenta, attention. Polenta, c'est du maïs. Ça, c'est de la semoule de blé fine. Je travaille à la spatule, c'est mieux. Alors, la purée, on la passe toujours à l'étamine ou au moulin à purée. Et on la mixe jamais au mixeur ou au blender parce qu'elle corde. C'est-à-dire qu'elle devient hyper élastique et elle fait perdre à la pomme de terre sa véritable consistance. On met la farine et on mélange. Alors on peut évidemment continuer à la spatule. Je vais continuer à la main parce que sinon c'est un peu long. Et on va la malaxer, voilà. Alors toutes les quantités que je vous ai données sur la recette notée au début, évidemment vous les multipliez par 2, par 3, par 4 et ainsi de suite. Ça donnera toujours le même résultat. Ensuite, la papate dans une poche à douille. Pour le pratique, hein, sinon on pourra la rouler à la main aussi. En la farinant parce qu'elle va coller sinon. Ma douille, ici, elle a une ouverture de 12 à 15 mm. 1,2 à 1,5 cm. Voilà. Elle fait 1,3. Vous restez entre 1,2 et 1,5 et vous êtes parfait. Sur une feuille de papier sulfu, je mets un peu de farine. Enfin, un peu, je me comprends. Et un petit peu de semoule. Alors on peut mettre que la farine, hein. Moi j'aime bien mettre aussi de la semoule. Et je vais tirer ma pâte comme ça avec la poche. Rouler mes premiers boudinets dans la farine, dans le mélange farine semoule, voilà, afin qu'il ne colle plus du tout. Tant que ça colle, je machine là. Voilà. C'est une pâte qui est collante, hein, mais c'est normal. Un peu de farine. Alors, si on n'a pas de poche à douille, eh ben, c'est simple. On prend sa pâte, on va bien la fariner. Ça, pour faire une pellicule de farine autour. Et on va faire un boudin à la main, tout simplement. On n'a même pas besoin de rouler, hein, on fait comme ça. Un peu de semoule là, donc un peu. Et je vais finir ma pâte tranquille. Je détaille les gnocchis. Je fais environ 2 cm, 2 cm et demi, la grosseur d'un gnocchi hein, qu'on vend. Hein. Pareil. Ensuite, je vais prendre une fourchette. Et avec 2 doigts, comme ça, je vais appuyer. Replier.
ça, sur les bords. Et comme ça. On a une ouverture en fait. Hein. On met côté ouverture en attendant. Je recommence. Ma fourchette calée, je prends ici 2 doigts sur les bords. Hop. Je vais faire tourner en appuyant comme ça. Je reviens dessus. Comme ça. Hop, je roule sur lui-même. La façon la plus simple, j'appuie un peu là au début pour coller un petit peu et je vais rouler comme ça, hop, comme ça et comme ça, c'est tout. Et je pose sur la pliure, toujours. Hop. Il tourne sur lui-même, on appuie un peu et on le prend, on le pose. Un petit peu de sel oblige. Au fond. Diabolique. C'est très très bon. Bon, évidemment, le mieux, il faut... Celui-là plus beau, plus gros. Alors, eau bouillante, salée. Ces gnocchis, on les fait glisser délicatement dans l'eau. S'il reste un peu de farine de semoule, c'est absolument pas grave. C'est relativement rapide, hein. 30 secondes, hop, ils ont croûté, on peut les remuer. Voilà. Et au fur et à mesure qu'ils remontent en surface, on les égoutte dans de l'eau bien fraîche. Allez, j'égoutte. Je ne salis pas une passoire parce que c'est Bibi qui fait la vaisselle. Bon les amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao les amis, à bientôt.